Bonjour tout le monde, c'est l'un des protagonistes de Massive et aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre gameplay sur le DLC Un passé criminel de Deus Ex Mankind Divided. Donc on se retrouve après avoir chopé la biocellule de Flossie et l'utiliser sur nous pour pouvoir accéder à nos augmentations. Ainsi, cela va nous permettre de nous faciliter la mission. Donc on continue maintenant, il faut qu'on réussisse à atteindre le bloc B. Faut qu'on réussisse à atteindre le bloc B pour rentrer avec en contact avec l'agent Guerrero, qui porte à notre nom bien sûr parce que il est en mission en double agent, donc il a besoin d'un autre nom qui est Oscar Mejia. Donc au lieu de passer par la cour principale et galérer pour pouvoir et rendre la tâche un peu plus difficile pour accéder au bloc B, on va passer par un raccourci. Pour cela nous allons choper une carte d'accès d'un des gardes de la prison. Donc le plus facile c'est d'aller dans les douches et assommer le garde qui est juste ici. Voilà, on chope sa carte d'accès et on va passer par l'opposé. Au lieu d'aller là-bas, on va passer par en haut, ce qui va nous permettre d'accéder au bloc B plus rapidement et plus facilement. Voilà, pour cela il faudra qu'on s'occupe de la sécurité et des deux gardes qui sont au fond. C'est dingue qu'il ait planqué ça là. Il a dit qu'il fallait jouer différents rôles à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, il va falloir s'occuper des deux gardes qui sont ici. C'est un très bon conseil. Je vais essayer de faire ça. Oh, et j'ai un autre conseil pour toi. Emporte jamais ton boulot à la maison. Voilà, Laisse-le ici, sur l'hélisurface. on attend que celui-là rentre dans le bloc de sécurité. Finis par s'habituer à cette vie. C'était un bail que je travaille en milieu carcéral. J'ai fait 3 ans à Chatsworth avant qu'on me transfère ici. Ouais. Et quand t'es transféré dans un autre endroit, tu repars à zéro. Je comprends que ça te stresse d'être surveillé, c'est ça. À ton avis, à quoi elle sert? Bon, ça parle. Hein. Aucune Faut prendre son temps dans son jeu, faut pas essayer d'aller en bourrin, sinon on se fait tout de suite repérer et après c'est plus compliqué du coup. Ça arrivera jamais. Le garrot est pas là pour faire joli, je te rappelle. Rassure-toi. C'est plutôt calme. Rentre ta chemise, serre tes bottes, Voilà. et surtout Il rentre dans le bloc d'action, on va s'occuper de lui après, mais tout d'abord faut s'occuper de la fille là-bas. Allez, reviens t'asseoir. Allez. Il se passe quelque chose. Je sais pas quoi. Non, jure, t'as quelqu'un qui est juste derrière la caisse où tu t'assois. Mais c'est pas grave. Il va faire chaud aujourd'hui. Et encore plus demain. Voilà. Tant que tout le monde suit la procédure, ça me va. On va attendre que la caméra ne regarde pas. Voilà. Là le corps est un peu à découvert, donc on va le déplacer. On va récupérer ses munitions et son patch. Même si on en a déjà un. Alors on va attendre que la batterie se recharge, comme ça on pourra faire une... On pourra l'assommer lui aussi. Voilà. Alors ça c'est ce qu'on appelle de la vie. Hein. Ça ce sont des analgésiques. Ça sert à s'augmenter la santé, tout simplement. Alors voici une cache d'armes. On va quand même on va prendre tout ce qui va nous servir.
Surtout un silencieux. Non, le lance-grenade, ce n'est pas assez discret. Je sais que c'est tentant, mais on va essayer de faire le jeu en infiltration, quand même. Bon, une autre carte. Je vous conseille dans ce jeu de fouiller tous les placards pour trouver ce qu'on a. Là, ce qu'on a chopé, ce sont des logiciels pour le piratage, donc c'est pour faciliter le piratage des ordinateurs de tout le reste. Donc on va récupérer le pistolet. D'ailleurs, on va s'équiper tout de suite du pistolet et on va équiper un silencieux dessus aussi. Voilà, donc là je l'attribue dans mes barres de raccourci pour pouvoir fluidifier le gameplay. Donc le silencieux là, on le combine avec le pistolet. Voilà. Comme ça, cela permet de tuer les personnes sans se faire repérer. Alors, on va pirater la sécurité pour pouvoir enlever les caméras. Aïe, je me suis fait repérer. C'est très difficile une fois qu'on s'est fait repérer de passer inaperçu par rapport au truc. Par rapport au traceur. On va retenter un essai. Aïe aïe aïe, là on va sûrement se faire repérer, faudra agir vite. Même pas, on a eu de la chance. On va récupérer les données ici. Souvent on peut gagner certains logiciels qui nous facilitent le piratage. Donc là c'est les deux que j'ai chopé dans le tiroir tout à l'heure. Voilà. Voilà, on a réussi le piratage. Et nous allons désactiver les caméras. Bon, là bien sûr je peux pas désactiver les tourelles tout simplement parce que je n'ai pas l'augmentation pour, enfin je n'ai pas l'augmentation pour pouvoir le faire. Tout simplement. Alors, on va se diriger vers la porte là-bas qui est un local et je vais vous montrer pourquoi ça sert. Ça sert de passer par ce local. Donc on va pirater la sécu. On va encore faire une séance de piratage. On s'est fait repérer. On retente un essai, comme tout à l'heure. On va passer par là. Voilà, toute discrétion. Et voilà, ça c'est fait. Qui nous donne accès à la porte là. Et là nous avons des casiers. Alors dans ces casiers normalement il y a une tenue du bloc B qui va nous permettre de circuler dans le bloc B sans se faire repérer par les gardes. Parce qu'actuellement on porte une tenue du bloc A. Donc si vous savez, donc dans les prisons quand il faut se référer à la tenue qu'on porte, voilà. Donc en mettant cette tenue du bloc B on va pouvoir passer inaperçu dans le bloc B. Ça sera plus facile pour faire la mission. Alors, que vous aviez trouvé cette... là on a encore une peluche qui avec une autre injecteur d'hypostim. C'est pour aussi se rajouter de la vie. Excusez-moi. Partout dans le bloc B sans courir le risque de me faire repérer par les gardes. Un déguisement bien pratique. Mais Voilà. je devais me rappeler d'utiliser la bonne tenue pour chaque bloc. Si je voulais éviter les ennuis. Oula. J'ai lancé une grenade sans faire exprès. Donc ça c'est le chemin des raccourcis. Ça c'est pour s'accroupir. Ça c'est pour se mettre à couvert. Voilà. On va rengainer pour l'instant parce qu'on en a pas besoin. Ah mais je me suis fait repérer par un sniper en haut. On va se cacher. Très utile de se cacher quand vous êtes fait repérer. Alors, menace perdue, donc là-bas ce qui est, c'est la dernière position que les ennemis connaissent de vous. Et du coup,
vu qu'ils savent plus où ils sont, ils vont vous chercher. Donc là pour l'instant il y a marqué hostile, c'est-à-dire que les gardes pour l'instant ils vont sur votre dernière position. Voilà. Quand on arrive à la phase de recherche en cours, après s'être fait repérer, ça veut dire qu'ils sont en train de vous rechercher. Donc il va y avoir un pourcentage qui va augmenter démarrant de 1 jusqu'à 100. Et tant que le pourcentage sera là, les gardes nous chercheront. Voilà. Donc là on est encore en recherche. Quand ce pourcentage sera, quand le pourcentage sera à 100, les gardes retourneront à leur place et ça va réinitialiser l'alarme. Bien sûr. Donc là ils ont l'air encore de nous chercher. Oula. Toi t'es partiellement bugué aussi. Ouf. Ah ouais. Ah ouais, là tu bugs bien toi. Voilà. Donc là on va déplacer le corps bien sûr. Sinon les gardes vont le trouver et se douter de quelque chose. On prend les munitions, ça sert toujours. Je me suis fait repérer bêtement en plus. Alors, je vous conseille de fouiller. Je vous conseille de fouiller les endroits pour pouvoir choper des trucs, pouvoir choper des choses intéressantes. Que ça peut être des armes, ça peut être des praxis, donc les points de compétence qui permettent d'augmenter vos augmentations. Donc là, ça c'est le poste du personnel, on va pas y aller parce que ça nous sert à rien. Et on va plutôt se diriger vers notre mission, c'est-à-dire le bloc B. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour aller au bloc B, on va utiliser un petit raccourci qui se trouve dans un local qui est juste en face, donc derrière une porte juste en face là-bas, juste pas se faire repérer par les gardes. C'est important de se déplacer ainsi en discrétion parce que sinon on se fait repérer. Voilà. Donc le local dont je vous parle, il est ici. Vous l'ouvrez ou fermez. Donc vous n'avez pas besoin d'aller au fond. Récupérer des pièces détachées comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 1 qui vous permettra de fabriquer des choses intéressantes comme des mines ou tout le reste. Donc voilà. Et vous n'avez pas besoin d'aller tout au fond. Il n'y a aucune utilité hein, et vous trouverez rien derrière. Donc on va passer par cette petite cage là. Ce conduit là. Important parce que les conduits vous enlevez le panneau secret. Vous le lancez. Et là vous êtes directement dans le bloc B. Alors faites attention au cam. Vous avez atteint le bloc B. J'imagine que vous n'avez pas frappé aux portes des cellules pour trouver Oscar Medja. Pas vraiment, non. Je savais que je devais le chercher. Tant que je restais dans mon coin, j'avais mes chances. Alors faites attention parce que du bloc B, je pouvais me déplacer sans me faire remarquer. les cams vous repèrent quand même hein. Donc actuellement là je suis en mauvaise posture parce que comme il a été expliqué précédemment, quelqu'un s'est fait tuer. Donc un prisonnier s'est fait tuer parce qu'il était très populaire chez les prisonniers et que beaucoup de gens le faisaient confiance, et il s'est fait assassiner. Donc là on est sur la scène de crime. C'est pour ça qu'on s'est fait repérer là-haut, parce qu'on n'a pas le droit d'y être. Tout simplement. Donc là le but ça va être essayer de passer discrétion et de monter. Preuve de calme et de respect à nos moments. Je comprends pas que la sentinelle qui s'est fait peur ce soir. Si elle s'était emballée, elle aurait dû. Non, je pense pas à ces conneries. Je suis payé pour être gardien. Voilà. Donc là on a accès ici. Du coup on peut se déplacer librement. Alors dans un datapad qu'on a eu, non pas celui-là. Donc si vous chopez un assistant électronique, vous pouvez apprendre que Oscar Medja est dans la cellule, dans une des cellules en bas. Cellule en bas. Et dans cette cellule, on apprend que celui-ci est de travail des corvées des toilettes qui sont juste ici. Donc le but ça va être d'atteindre ici, sans se faire repérer bien sûr.
Voilà, vous pouvez fouiller les cellules, hein. Pas grand chose à récupérer. Donc le but ça va être de se déplacer discrètement pour arriver aux touches qui sont au fond. L'échange, la vente, le don et le prêt de vos objets personnels sont considérés comme des infractions graves. Donc il y a plusieurs moyens, soit vous descendez en bas et vous essayez de passer jusqu'au bout là-bas. Comme il est écrit, on n'a pas le droit d'aller en bas. Donc on va essayer. Euthanasié, comme un chien enragé. Ouf. Ça va être compliqué d'accéder au truc apparemment, parce qu'on a un garde qui fait que regarder dans notre côté. Oula. On va essayer de monter en haut et d'infiltrer le bloc office là-bas pour pouvoir désactiver les caméras, parce que sinon ça va être compliqué. Suis-moi. Je crois qu'il y a une caméra qui nous a repéré. Je suis pas sûr. Ouais, c'est bien ça. On s'est fait repérer. On va se cacher derrière. Ah putain. Viens, on va jeter un œil. Aïe aïe. Ah là je me suis bien raté là. Donc c'est tout. On est toujours opéré hein. On va essayer de se cacher du coup. Excusez-moi de cette petite interruption. Donc apparemment le robot nous a pas repéré, donc on va rester caché. Aïe aïe aïe. Ah. Si on s'est fait repérer, on va plutôt s'échapper par là. Aïe, aïe. Un truc détecté, toujours. Aïe aïe. Oh aïe aïe. Ah je me suis fait repérer bêtement par une des caméras, c'est dommage. Ce n'est pas possible. Aïe aïe. Réfléchissez. Essayez de vous rappeler On va recommencer du coup. Donc on arrive au bloc B, donc on est en bas. Donc vous avez atteint le bloc B. J'imagine que vous n'avez pas frappé aux portes des cellules pour trouver Oscar Media. Pas vraiment, non. Je savais que je devais le chercher. Donc on sait qu'il y a une garde Je qui est restais dans mon coin, j'avais une garde des qui est chances. au-dessus. Et avec une tenue du bloc B, je pouvais me déplacer sans me faire remarquer. Donc faut faire attention. Je vais voir si je peux pas crafter une biocellule. Ah non, j'ai pas assez. J'ai que 80. Bloc B est actuellement en cours d'analyse. On va se débrouiller. Évidemment, je n'ai rien pour m'aider. Hein. De la scène de crime. Ça doit être bizarre d'être équipé d'une puce. Si elle s'était emballée. Ah, Aïe. Non, je pense pas à ces conneries.
suis payé pour être gardien. Ne mêle pas de tout ça. T'es même pas un peu curieux? Non. Ils ont demandé que personne ne salope la scène. Et je vais m'assurer qu'elle reste comme ça. On en a vraiment rien à foutre. Non. Une Évitez fois de le boulot nourrir terminé, ou je de garderai le manger match. les animaux Toi, sauvages tu peux faire qui ce que tu pénètrent dans la prison. Donc là on est ouverture, on va essayer de passer. Il y a des détenus qui sont flippants. Ah, y a pas de saut-métier. Ça c'était chaud. Désolé les gars, les douches du bloc B sont fermées pour entretien. Donc là on est bientôt vers les douches. Et pouvoir accéder à Oscar Major, l'homme qu'on recherche. L'échange, la vente, le don et le prêt de vos objets personnels sont considérés comme des infractions graves. Apparemment le gardien n'est pas décidé à bouger, donc on va tenter quelque chose. Ah, on s'est quand même fait repérer. Aïe. Aïe aïe aïe. C'est quand même fait repérer. Voilà. Alors pour l'instant c'est hostile mais on va... Il n'y a pas de problème, normalement dès qu'on va parler à l'homme qu'on cherche, il n'y aura pas de souci. T'es perdu, le Voilà. touriste? Ou tu viens juste brosser le dos de quelqu'un? Benny Machado. Ses potes l'appellent Big Yacht. Tu le connais? Big Yacht? Bon sang. J'ai pas entendu ce nom depuis... 26 mois. 20... Waouh! Oh, ça fait si longtemps que ça? Alors tu le connais ou pas? Ouais, je le connais. Écoute, laissons tomber les insinuations. Je veux bien suivre le protocole, mais là où on est, les patrons peuvent pas nous entendre. Qu'est-ce que tu fais là? Je bosse pour Interpol, Walfers, TF-29. On a besoin de toi pour une menace terroriste potentielle. Doucement! T'es là pour me retirer de ma mission? Pour une menace potentielle? Mais tu crois que je suis ici pour me faire bronzer ou quoi? Je suis Opal Noir, tu te souviens? À ne contacter sous aucun prétexte. Donc là on va essayer de le convaincre de nous suivre. Donc soit on lui met la pression, donc on lui dit que c'est important ce qu'il doit faire, soit on compatit sur le fait qu'il est là depuis très longtemps et qu'il est sur une importante mission, mais il faut quand même qu'on s'occupe de la menace terroriste potentielle qui est sur la ville. Donc on va compatir. On pense que ça peut être sérieux. On n'a peut-être pas beaucoup d'infos, mais elle concerne clairement des attaques contre plusieurs groupes trop augmentés. Et c'est un risque que je préférerais éviter. Je rêve ou tu viens de dire que les infos de la TF-29 pourraient être fausses? Ah, tu me fais bien rire. Donc puis sa réaction ça a l'air Je crois d'être que tu fais bien. de ce qu'il faut. Écoute, si une de ces menaces est avérée, il risque d'y avoir des milliers de victimes. C'est pas notre boulot de les protéger. Ouais, et les infos de la TF-29 sont fausses, comme d'habitude. Walfers, ce que je fais ici est primordial. Écoute, je vais pas tout lâcher pour une hypothèse. Mince, finalement il... Je serais pas venu jusqu'ici si je pensais pas que c'était important. Je comprends. J'ai rien contre toi. Contrairement à nos chers patrons, je sais exactement ce que t'as dû traverser pour arriver ici. Mais quel est le rapport avec moi? Je m'occupe du crime organisé, pas du terrorisme. Interpol le sait bien. On a arrêté 2 suspects pour de la contrebande d'augmentation. Ils ont mentionné les attaques pendant l'interrogatoire, mais ils refusent d'en dire plus. On les a identifiés comme des membres de la casse, Dembrovski et Martin. Putain, tu te fous de moi? Dembrovski et Martin? C'est comme si Laurel et Hardy planifiaient un voyage sur la Lune. Donc la casse c'est une organisation de trafic illégal. Attaque terroriste,
Trafic d'augmentation, de drogue, tout ce que vous Ok, voulez. alors tu connais peut-être quelqu'un capable de nous filer une meilleure piste. Ça fait 2 ans que tu fais partie de la casse à Jean Guerrero. Tu connais ces types mieux que personne. Agent Guerrero. Arrête, mon pote. Tu parles déjà comme l'un d'entre eux. On n'est pas comme eux. Appelle-moi Medja. D'accord, Magia. Il faut qu'on te transfère loin d'ici le plus vite possible pour que tu puisses parler. Je peux pas, je te dis. Écoute, Walfers. La casse, c'est... Il aura fallu des années pour me faire confiance. Si tu savais ce que... Aïe. Ça faisait longtemps que j'avais pas défoncé une porte. J'ai pas perdu la main. Salut les gars. C'est une soirée privée? T'as rien à faire là, Stinger. Mêle-toi de tes oignons. Oh, c'est ce que je fais. Et je crois que notre ami le comprendra. Ami? Oscar Medja, je vous arrête pour le meurtre de Ian Wilbur. Chopez cet enfoiré. Putain, mais qu'est-ce qui... Donc comme vous le doutez, cette accusation est fausse. Hein. Donc on se réveille après cette phase assommée. Il est debout. Stinger, il est debout. Je vais lui rendre une petite visite. C'est pas trop tôt. Bouge. Toi et moi, on doit parler. Fous le camp et que personne nous dérange. Mais enfin, chef, et pour l'émeute? J'ai dit dégage, connard! Ouf. Écoute, Walfers, ce qui s'est passé dans les douches, c'était une erreur, d'accord? Mais j'y étais pour rien. Si la casse m'avait dit que tu venais, rien de tout ça serait arrivé. La casse. Ok, alors tu sais pourquoi il m'envoie. Ouais, je sais. Mais je peux arranger ça. Putain, je vous avais pas prévenu qu'il allait se passer un truc? Medja est fiévreux, j'ai dit. Trop de passion. Évidemment, il a un peu improvisé. Il a failli faire capoter toute l'opération. Mais je jure que je suis le seul ici à savoir ce qu'il fait. Donc là pour l'instant, en gros, lui il fait partie de la casse. Donc comme vous l'avez bien compris, il fait partie de la casse donc de cette organisation secrète illégale de trafic. Comme Oscar Medja, il est infiltré en tant que double agent. En nous voyant nous discuter entre nous deux, il a cru que je fais partie aussi de la casse. Donc nous allons aussi jouer le jeu comme ça. On pourra plus s'occuper. Comme ça sera plus un problème. Comme ça il sera plus un problème. Bon boulot, tu m'as démasqué. Et si tu me donnais les dernières infos sur l'opération? Dès que je t'ai vu à l'admission, j'ai su que tu faisais partie de la casse. Je suis content de rencontrer enfin quelqu'un qui m'apprécie à ma juste valeur. J'aurais juste préféré que tu viennes me voir avant. Je suis là maintenant. Donne-moi tous les détails. L'opération est compromise? Non, ça va aller, pas de souci. À vrai dire, la connerie de Medja pourrait même être un avantage. Quand on aura mis fin à cette putain d'émeute, on pourra sûrement multiplier la quantité de marchandises par 10 en moins. On n'aura même pas besoin de chercher. Où est Medja? Je m'en occupe. Ne t'en fais pas. Il est en cellule d'isolement sous surveillance vidéo. On le surveille comme le lait sur le feu. Il sera mort demain à 7 heures. Mort demain? C'est pas acceptable. La casse a besoin de Medja vivant. Je veux lui parler, maintenant. Sauf ton respect, Jefe. Vu que t'es un VIP, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Depuis que ton pote a éliminé Wilburg, rien ne va plus dans cette foutue prison avec ses saloperies d'augmentés qui foutent le bordel. Désolé. La prison empêche pas ce genre de choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Frédéric Flossi est arrivé. Un Malcolm X au rabais. Donc Frédéric Flossi, c'est le noir à qui on a parlé de tout à l'heure. Ce qui en fait un putain de génie dans cette tôle. Ouais, je l'ai rencontré. Il est clair que les détenus l'admirent. Il paraît qu'ils auraient évité le bouclage et récupéré des biocellules. Mais on a réussi à en neutraliser un bon nombre. Dans l'ensemble, ça s'annonce plutôt mal pour les câblés. Mais ils continuent de se battre. Je pige pas. Le garrot est censé les arrêter, mais on se croirait de retour en 2027. Mais tu t'attendais à quoi? On leur implante une puce, on détruit ce qu'ils sont. Crois-moi, il y a de quoi être énervé. Oui, désolé pour ça. Mais, une fois encore, si la casse m'avait prévenu que tu venais,
Laisse tomber. J'ai appelé une unité anti-émeute qui se fera un plaisir de contenir cette bande de fumier. Chef, il faut aider. Les combats ont atteint le bâtiment administratif. Eh, ça va aller. C'est juste des augmentés. Ils pourront pas s'emparer de toute la prison. Wouh! Ici Frédéric Flossy, en direct live. Aïe. Ah, Stanger, c'est fini pour toi et tes ordures de maton, espèce de salaud. Putain, c'est pas vrai! Ah, désolé, Wolfers. Tu vas devoir rester ici. Les gardiens vont tirer à vue sur les détenus, et je préférerais éviter que tu te fasses descendre. Hawks! File à l'administration et occupe-toi de ce foutu haut-parleur. J'ai quelque chose à régler d'abord. Voilà. Je te rejoins là-bas. Donc on s'est fait passer pour un agent de la casse. Du coup, Alors, vu vous qu'on avez arrive... laissé Stanger croire que vous étiez... Attends, je vais laisser le dialogue Pour parler. ne pas avoir révélé votre identité si la vie de Guerrero était en jeu. Stanger était mêlé à une seule affaire. Je savais pas jusqu'où il était prêt à aller pour se protéger. Mieux valait me taire et me rendre à l'isolement par moi-même. Mais vous deviez encore affronter une émeute de prisonniers pour y parvenir. Heureusement, j'avais retrouvé mes augmentations. J'allais en avoir besoin. Donc voilà. Donc on est arrivé à la on est arrivé à la minute de temps. Donc je vais arrêter l'épisode ici et on se retrouvera la prochaine fois pour continuer notre opération, notre mission qui sera aller aux cellules d'isolement pour éviter que notre ami Medja se fasse exécuter. Donc je vous dis, donc c'était l'un des protagonistes de Massive et je vous dis à la prochaine.